Bonjour tout le monde. Donc ce soir, avec l'aide de Dieu, on va étudier l'enseignement numéro 106 du Likutei Moharan, basé sur un verset dans les psaumes du roi David qui dit Ashrei maskil eldal ba'om ra'a yemaleteu Hashem. Ashrei, heureux, maskil eldal, celui qui nourrit le pauvre, ba'om ra'a, parce que le jour où il aura un problème, yemaleteu Hashem, Hashem viendra le sauver. Donc le sens simple de ce verset, on l'a compris, par le mérite d'aider des gens qui sont en détresse, le jour où celui qui est aidé sera lui-même en détresse, Hachem viendra le sauver en récompense de ce qu'il a fait. Un verset simple apparemment, qu'avec l'aide de Dieu, Rabbi Nachman va nous expliquer dans une dimension plus profonde. Maintenant, ça ne remet pas en question le sens simple. La force des versets de la Torah, c'est qu'ils peuvent supporter plusieurs exceptions. Et donc, quand les sages dévoilent un verset sous un jour nouveau, alors soit c'est un jour nouveau, soit c'est un approfondissement de ce que le verset voulait nous dire. Il faut savoir une chose, je ne me rappelle plus quel sage a dit que lorsqu'un érudit dévoile dans le verset une nouvelle compréhension, et que cette nouvelle compréhension, elle va forcément dans le sens d'une bonté divine accrue. C'est-à-dire, tu ne peux pas m'expliquer un verset, et ce verset, maintenant, tu me l'expliques sous un jour nouveau, mais il est plus dur que ce qu'il voulait dire. Ce n'est pas dans ce cas-là. Mais quand le verset expliqué va dans le sens d'une compréhension, d'une rachmanout, d'une compassion divine accrue, alors à ce moment-là, cela devient le nouveau sens du verset. Qu'est-ce que ça veut dire, le nouveau sens du verset ? Ça veut dire qu'en vérité, un verset, c'est un vecteur d'énergie, un vecteur de lumière. Le sens qu'il contient est le sens qui s'applique dans ce monde. Maintenant, le dévoilement des secrets de la Torah consiste à dévoiler encore plus en profondeur, à l'intérieur du verset, un sens plus empli de bonté qui était inclus dans le verset, mais qui n'était pas encore dévoilé. Et maintenant que ce sens est dévoilé, il s'applique dans le monde. Ce qui nous permet de comprendre des choses qui peuvent paraître incompréhensibles. Par exemple, Rabbi Nachman vient, dévoile le Tikkun HaKlali, il dit maintenant avec la lecture de ces 10 psaumes, on peut réparer la faute en question, la faute de la souillure de l'alliance. On peut le réparer avec la lecture de ces 10 psaumes. Voilà. Et c'est beaucoup plus facile que ce qui existait auparavant. Mais c'est ça le travail des tzadikim. C'est de dévoiler la compassion divine. La compassion divine, elle était à la base de la création du monde. Et donc, lorsque l'humanité a fauté, et Adam Arishon en premier lieu, le premier homme, cette compassion divine a été voilée par la faute. Et donc elle ne pouvait plus s'appliquer, cette compassion divine telle qu'elle était. Au début, nous étions déjà, l'humanité, inclus dans le premier homme qui contenait toutes les âmes de toute l'humanité. Donc l'humanité était dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas besoin de travailler, il n'y avait pas besoin d'enfanter dans la douleur. Et il y avait juste la possibilité de vivre en délice avec Hachem Yitbarach. Et le premier homme n'a pas été à la hauteur, et il a perdu les fruits de cette compassion. La compassion divine est toujours restée, mais elle s'est amoindrie. Maintenant, ce principe-là, il se retrouve partout, notamment dans les versets où la sortie de l'exil correspond, disent les sages, au dévoilement des secrets de la Torah. De quelle manière ? Justement par l'intermédiaire des interprétations des sages de la Torah qui dévoilent les secrets de la Torah et qui, une fois qu'ils les dévoilent, nous permettent à nous d'en profiter. Et donc la compassion divine, elle est de plus en plus grande, puisqu'on dévoile de plus en plus la bonté divine à l'intérieur de la Torah elle-même, la même Torah. Et donc on va profiter donc de ce dévoilement contenu dans un verset assez simple, à partir duquel le texte nous dit « Ita den aniut elaminadat ». Ici Rabbi Nachman commence en ramenant une Gemara, Masechet Nedarim, à la page 41, qui dit « En aniut elaminadat ». Il n'y a de pauvreté que dans la connaissance. Maintenant, quand on parle de da'at, la connaissance, on ne parle pas d'une connaissance théorique. On connaît
la différenciation des facultés intellectuelles de l'homme entre Chokhmah, Bina, Da'at. Chokhmah qu'on va appeler la sagesse, au sens de la compréhension théorique. Bina, c'est ce qu'on appelle la compréhension, mais d'une chose à partir d'une autre, c'est-à-dire la capacité de faire des déductions, qu'on appelle aussi l'intuition. Et on va voir le lien, parce qu'entre faire une déduction et avoir une intuition, apparemment, c'est le jour et la nuit, n'est-ce pas? Et ensuite le da'at, qui est le summum de la connaissance, c'est-à-dire une connaissance vécue, une connaissance pleine de vie, une connaissance qui t'a pénétré. Pour donner un exemple, la chokhmah, ce serait par exemple la capacité de comprendre plusieurs théories. Tu apprends plusieurs théories, tu les comprends. C'est de la sagesse, c'est déjà un effort intellectuel. Maintenant, la bina, ça va plus loin. La bina, c'est la capacité maintenant d'enchevêtrer ces sagesses et à partir de ces sagesses de dévoiler une nouvelle sagesse. Celui qui a compris toutes les théories qui s'appliquent à la construction, par exemple, d'une voiture, avant que la voiture ne fût créée, il connaissait la théorie, je sais pas, de la poussée, la théorie de la roue qui tourne, plusieurs théories. Et celui qui a eu l'idée de construire la voiture, lui, il a mélangé toutes ces théories pour faire, tiens, on peut faire une voiture. Lehavin davar, mitor davar. Il a déduit en mélangeant toutes ces sagesses qu'on peut construire une voiture. Okay. Maintenant, c'est quoi le da'at? Le da'at, c'est une connaissance de la voiture où la personne qui conduit la voiture, elle entend un petit bruit. Elle dit, tiens, il manque un petit peu d'huile dans le troisième joint de culasse du moteur arrière de la valve inférieure. Tellement il connaît sa voiture. Il vit le truc. La voiture, sa vie, il fait un avec elle, si on peut dire. Okay, c'est une connaissance totale. Donc, quand on parle du da'at, okay, la vraie pauvreté de l'homme, c'est dans le da'at. C'est dans cette connaissance-là. Parce que il ne suffit pas simplement d'accumuler les connaissances pour être un sage. C'est pas vrai. Il y a des gens qui peuvent se présenter comme étant des érudits et voilà, parce qu'ils connaissent tellement de choses et ils peuvent te répondre à tout et là c'est marqué comme ça, là c'est marqué comme ça, là c'est marqué comme ça. Et pourtant ils n'ont pas de date. Ils n'ont pas de date. Ça ne veut rien dire, c'est pas une preuve, l'accumulation des connaissances. Ça inspire le respect, on doit le respect à celui qui a investi son temps pour faire des connaissances, mais c'est pas à ce niveau-là que le date va se construire. Parce que tu peux être un être humain qui a moins de connaissances qu'un autre, mais qui, parce qu'il a fait un effort spécial, de cœur, va pouvoir arriver aux dates. D'ailleurs, la chokhmah, c'est l'accumulation des connaissances, si l'on peut dire. La bina, on dit que c'est l'intelligence du cœur. Bina liban, disent les sages. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi intuition, parce que c'est une intelligence qu'on appelle féminine. Et on parle de l'intuition féminine. En vérité, la chokhmah, c'est une intelligence masculine. L'homme, lui, il a plus de chokhmah à la base. Et donc l'homme, c'est celui qui a le plan, qui connaît les étapes intellectuelles, où est-ce qu'il faut aller, comment il faut faire, il sait tout ça. Mais généralement, un homme, il a du mal à avoir du cœur. La femme, elle a du cœur. Mais elle a du mal à avoir le plan. Et c'est en cela que les deux se complètent. La femme, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Elle veut être sécurisée. C'est-à-dire, elle veut quelqu'un qui conduise la voiture et qui l'emmène. Elle veut sentir, je suis tranquille avec mon homme. C'est ce qu'elle veut sentir. Mais lui, l'homme, il ne peut rien faire sans la femme. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension de cœur que lui, en tant qu'homme célibataire, n'a pas. C'est très théorique, un célibataire. Généralement. C'est rare qu'il puisse avoir du cœur. C'est la femme qui va lui permettre d'avoir du cœur. Et elle, ce cœur, elle l'a. Donc elle est en bina. C'est pour ça que, parce qu'elle ne produit pas un effort de chokhmah, de sagesse pour arriver à une déduction, mais malgré tout, elle est déjà au niveau de comprendre une chose à l'intérieur d'une autre, grâce à son cœur. Et grâce à son cœur, elle va pouvoir, donc elle est plus émotive une femme qu'un homme, et les émotions sont dans le cœur, elle va pouvoir comprendre tout de suite des choses en profondeur. Okay. Mais ne lui demande pas, mais d'où tu sais ça? Donne-moi une preuve mathématique que ce que tu dis c'est vrai. Ne lui demande pas ça.
C'est pas son monde à elle forcément. Ce sont des tendances dont je vous parle. D'accord ? C'est pas son monde à elle forcément. Mais par contre, tu peux croire ses intuitions. Tu peux les croire. C'est-à-dire, tu vérifies juste une chose, que ce qu'elle te dit ne vient pas de peur qu'elle a, ou que ce qu'elle te dit ne vient pas d'un raisonnement intellectuel poussé. Parce que si c'est un raisonnement intellectuel poussé, ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça se discute. Moi aussi, j'ai des connaissances, toi aussi, tu as des connaissances, on discute. Okay ? Mais là, si elle te donne une information qui sort de son cœur, à la limite, elle est capable de dire non, non, je ne le sens pas. Voilà, je ne le sens pas, ne fais pas ça. Voilà, je vais m'associer avec lui. Non, 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 ne t'associe pas avec lui, c'est pas bon. Non, ne fais pas ça. Mais pourquoi ? Moi, j'ai la preuve par A plus B que c'est bon, regarde les plans. Non, non, ne fais pas. Ne va pas avec lui, j'ai pas confiance. Okay. Souvent, il y a de bonnes chances très souvent, il y a de bonnes chances qu'elle ait raison. Très souvent, il y a de bonnes chances qu'elle ait raison. Je le confirme. Merci. J'ai eu 3 fois le cas. Merci de la confirmation. Mais on peut sans raison. Ouais. Comme ça, au feeling. Voilà. Ça, c'est à prendre très au sérieux. Très au sérieux. Parce que son type d'intelligence, elle, il l'amène là. Et nous, on ne comprend pas. Parce qu'on n'est pas comme ça, nous. On est formaté à temps. Il faut que tu me prouves par A plus B. Okay. Elle a besoin de quelqu'un qui lui dise par A plus B, il faut faire ça. Okay. Mais elle, ce qu'elle amène comme dimension, si on tient compte maintenant de ce qu'elle ressent, elle amène une dimension où ce que nous savons va être rempli de cœur. Et quand tu sais quelque chose et que tu y mets du cœur, automatiquement tu vas pouvoir arriver au da'at, c'est-à-dire une connaissance vécue. Le shalom bait, entre la chorma et la bina, pour donner lieu au da'at. Et le da'at, comme on l'a vu, c'est un verbe qui correspond aussi à aimer. Donc, enaniut et la da'at. La vraie pauvreté, c'est de ne pas avoir accédé à ce da'at, même si tu as accumulé des connaissances. C'est ça la vraie pauvreté. Et pour cela, donc, il faut de la rachamanout, c'est-à-dire qu'il faut avoir de la compassion pour ceux qui n'ont pas de da'at et leur en donner. Or, cela pose un problème. Cela pose un problème. Pourquoi ? Parce que cela contredit explicitement une Gemara qui nous dit, Mishen Bodea Asur le Rachem Alav, dans la Masechet Brachot. Celui qui n'a pas de da'at, il est interdit d'avoir pitié de lui. Ici, Rabbeinu, il te dit que la plus grande pitié qu'on puisse avoir, c'est de donner du da'at à celui qui n'en a pas. Donc c'est une contradiction flagrante de la Gemara. Okay. Si on reprend cette phrase de la Gemara, elle est dure. Celui qui n'a pas de da'at, il est interdit d'avoir pitié de lui. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Ça sonne tellement pas juif. Okay. Au contraire, il faut aider. Non, 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 non. Interdit d'avoir pitié de lui. Comment comprendre ça ? Compliqué. En tout cas, pour l'instant, Rabbi Nachman, apparemment, et on va voir à la fin que non, s'oppose à cette affirmation du Talmud qui nous dit celui qui n'a pas de date, il est interdit d'avoir pitié de lui. Et donc, Rabbi me dit Ve'alze tsayir hamanut. Kien hamanut gdola misé. Et il n'y a pas de plus grande compassion que ça, que de donner du date à celui qui n'en a pas. C'est la plus grande chose qu'on puisse faire. C'est-à-dire que si on pousse le principe, ça veut dire la chose suivante, et c'est concret. Entre dépenser son argent en charité, en tzedaka, pour aider des gens qui n'ont pas à manger, et dépenser son argent en tzedaka pour aider des gens à avoir de la connaissance, et bien l'investissement le plus fructueux, je ne parle pas de plus payant pour celui qui l'a fait, mais le plus fructueux en termes de sens, de vérité, d'efficacité, c'est le deuxième. Ça touche notre sensibilité, bien sûr. Attends, ils n'ont pas à manger. Okay, tu vas donner de l'argent pour diffuser, mais attends, ils n'ont pas à manger, ça passe avant. Okay, c'est vrai que de toute façon, grâce à Dieu, le peuple d'Israël, et surtout en Israël, mais même aussi hors d'Israël, est plein de tous ces organismes merveilleux, peuplés par des gens merveilleux qui passent leur vie à aider ceux qui n'ont pas à manger, et c'est très très bien, et ça aura toujours lieu. Okay, mais ceci étant dit, dans l'échelle des valeurs, sur le long terme, il vaut mieux donner à quelqu'un de la connaissance que de lui donner à manger. Parce que la connaissance, elle l'accompagnera éternellement. Avec une connaissance authentique, il peut complètement changer sa vie et produire des générations de gens merveilleux. Tandis qu'un repas, c'est vrai, ça va lui sauver la vie aussi s'il n'a pas à manger. Okay. Mais ça durera Pendant 12 heures, il n'aura plus faim. Okay. L'effet, il sera moindre.
Est-ce que là, entre un effet de 12 heures et un effet éternel, vous comprenez avec moi? Qu'est-ce qui vaut mieux? Donc il dit Rabbi Nachman, la plus grande compassion qu'on puisse avoir, et moi je plus que de donner à manger à quelqu'un, c'est de lui donner du date. Okay. Maintenant, il va développer ce concept en parlant justement de cet homme pauvre en connaissance, okay, à qui on va donner du date. Il dit Ve'aniut ze beklalut ou bepratot. Maintenant, cette pauvreté à combler, elle a deux aspects. Un aspect individuel et un aspect plus collectif. Alors il dit beklalut, en général. Ali shenlo sechel ba'avodat abore. Quand une personne n'a pas d'intelligence dans le service divin, elle ne sait pas quoi faire, elle fait les choses bêtement, ou elle ne les fait pas du tout, ou elle les fait machinalement, ou routinièrement, ou sans essayer même de comprendre ce qu'elle fait, sans entrain. Celui qui possède lui cette intelligence, il doit la partager, la donner à celui qui ne l'a pas. Et ça nous concerne tous, parce qu'on est tous des gens qui possédons des connaissances, on parle de connaissances profondes, vécues, chacun à son niveau. Okay, on possède tous des connaissances, et ces connaissances-là, eh ben, il faut les partager, les donner. Donc quand tu vois quelqu'un qui est pauvre dans une connaissance que tu as, tu la lui donnes, c'est très juif ça. C'est très juif. Et ça nous concerne, à nous tous. On est tous capables d'aider. Quand je parle d'aider maintenant, ça ne veut pas dire intruser, ça ne veut pas dire forcer, ça ne veut pas dire je vais regarder qui je vais sauver. C'est pas ça l'idée. Okay, il faut faire attention à ça, parce que des fois les gens possèdent des connaissances et ils disent je vais sauver le monde. Ça part d'un bon sentiment, mais c'est pas comme ça qu'on fait. En vérité, tu peux aider, chacun peut aider, mais laisse Hachem t'envoyer la personne que tu vas aider, parce qu'en même temps qu'il t'envoie la personne qui va te demander de l'aide, il va te donner en même temps les moyens de l'aider. Et toi-même tu profiteras. C'est-à-dire même si tu as une connaissance, on va dire à 80% qui est capable de répondre à son besoin, au besoin de celui qui ne l'a pas, Hachem va te rajouter les 20%. Et donc lui il va être gagnant, mais toi aussi tu vas être gagnant, parce que tu vas te voir investi d'une connaissance nouvelle en même temps que tu lui réponds, et même toi tu vas apprendre en même temps que tu lui parles. Et tu vas te voir en train de donner une réponse que toi-même tu ne connaissais pas. Mais ça, c'est seulement dans le cadre où tu as laissé Hachem faire l'histoire. Okay, moi, je veux aider. Mais je veux aider. Qui ne veut pas aider? Mais je ne suis pas en train de regarder, lui, je vais le sauver, lui, il ne sait pas bien ce qu'il fait, lui, il n'est pas bien. Ça, c'est de l'orgueil. De l'orgueil déguisé derrière une mitzvah de « je veux aider ». Parce qu'on veut tous aider. Okay, on ne t'a rien demandé, tu n'es pas là pour sauver le monde. C'est-à-dire, okay, la seule chose que tu dois donner, c'est un sourire, de l'attention, du respect, c'est ça que tu dois donner. Maintenant, si la personne veut aller plus loin, okay, et qu'elle vient vers toi, alors tu peux être confiant et savoir que Hachem, si elle vient te demander de l'aide. Ouais, Hachem va te permettre de l'aider. Des fois, ça va être un gros dossier, mais tu vas pouvoir l'aider en la dirigeant vers la personne qui est capable, oui, de l'aider. Mais souvent, ça arrive. Hachem, c'est lui qui dirige le monde, qui provoque les rencontres entre les gens. Il sait ce qu'il fait Hachem et il envoie quelqu'un qui va pouvoir aider l'autre. Et souvent, il envoie quelqu'un qui va pouvoir aider l'autre, mais l'autre aussi en retour va pouvoir l'aider et leur échange va provoquer un fleuve de connaissances qui vont les faire grandir les deux. Et donc, nous dit ici Rabbi Nachman, en général, donc cette pauvreté, elle doit être complète. Quand toi, tu possèdes cette richesse de connaissances que lui n'a pas dans un certain domaine, tu la partages avec lui. Vetzarir abal sechel leaskilo. Ou il fera toutes. Et maintenant, en particulier, combler cette pauvreté en particulier. Alaï shatzmo, sur l'homme envers lui-même. Combler sa pauvreté. Alors de quoi on parle maintenant? Kiesh zman she'en lo sechel. Parce qu'il y a des moments où on n'a pas d'intelligence. C'est-à-dire où on est confus. Il y a des moments où tout nous semble clair, tout va bien. Et il y a des moments où on ne comprend plus rien. Des moments où on dit mais je ne comprends pas, je suis confus, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire, je sais pas, je comprends pas la situation. Okay. Il dit Veunikra katnut amochin. Et ceci est appelé l'étroitesse d'esprit, la petitesse des mochim, des facultés intellectuelles, qu'on peut aussi appeler par une perception restreinte. Perception restreinte. C'est-à-dire que tu n'as pas une image globale
de ce qui est en train de se passer, tu as une perception restreinte, tu as un focus, tu es concentré sur ce qui ne va pas. Voilà. Et ce qui ne va pas, et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Et tu dis, mais je suis perdu, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Okay. À ce moment-là, tu t'appelles pauvre, puisque tu manques de la connaissance nécessaire pour te sortir de ton problème. Tu t'appelles pauvre. Et si tu restes dans cet état-là, tu ne vas pas t'en sortir. C'est-à-dire qu'il y a souvent des gens qui restent dans une certaine confusion, une certaine manière de penser, qui elles-mêmes les projettent dans une vision étroite de la vie, parce que les valeurs sous-jacentes à cette vision, elles sont étroites elles-mêmes, sont des croyances limitantes, et ils restent bloqués dans ça. Et ils essaient de trouver des solutions avec cette lorgnette rétrécie. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bonjour Jean-Marie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? La logique le veut. Einstein disait, il le disait très bien, Einstein. Il disait, ce n'est pas avec la manière de penser qui a provoqué ton problème que tu vas pouvoir le résoudre. Cette manière de penser-là, elle ne peut pas résoudre le problème. Elle peut créer le problème. Mais si tu ne changes pas de manière de penser, tu pourras pas résoudre le problème. Tu vas rester focusé sur le problème. Et tes solutions, en vérité, ne vont rien résoudre au problème. Et il y a des chances qu'elles ne fassent que l'empirer. Il y a des chances qu'elles ne fassent que l'empirer. Ça arrive. J'ai souvent rencontré des personnes qui avaient des problèmes et qui voulaient vraiment s'en sortir. On ne parle pas de ne pas vouloir s'en sortir. Mais tu leur proposais des solutions qui dérangeaient leurs croyances, ces croyances justement qui étaient la cause de leurs problèmes. Elles disaient non, c'est pas ça, ça peut pas être ça. Non, je sais. Okay. Donc, et ça arrive à beaucoup de gens. Ça arrive à beaucoup de gens, parce que les gens ont des difficultés à admettre qu'ils puissent se tromper, ou alors des difficultés à admettre qu'il faille changer. Okay. C'est cette caricature très parlante où on voit un public avec un orateur qui dit qui est-ce qui veut le changement? Tout le monde lève le doigt. Qui est-ce qui est prêt à changer? Personne ne lève le doigt. Okay. Donc l'étroitesse d'esprit, elle va te prolonger, te faire prolonger la durée de cet état de confusion et de manque de solution dans lequel on se retrouve. Ça s'appelle l'étroitesse d'esprit, perception restreinte, katnut amochin. Et là, tu t'appelles pauvre. Vetzarir lechazek et atzmo lavo legadlut amochin. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir se renforcer pour arriver à gadlut amochin, à la perception, à la perception élargie. Tu voulais dire quelque chose, une question? Oui, je prends justement un cas bien particulier d'une personne qui est en déprime. Oui. Et donc automatiquement, comme tu dis, elle est complètement dans un restreint et en permanence, elle rabâche sur elle-même et tu as la sensation qu'en fin de compte, quelque part, elle se complaît là-dedans et elle ne veut pas en sortir de cette situation. La déprime, c'est déjà un état psychologique plus compliqué. C'est difficile de se sortir d'une déprime tout seul. Généralement, il faut au moins un ami qui pourra nous aider, ou un spécialiste, parce que la déprime, c'est déjà plus compliqué comme état. Okay. On parle les petites déprimes, on peut s'en sortir tout seul, okay, si tant est qu'on accepte de prendre en considération ce qu'on est en train d'apprendre là. Mais quand c'est une grosse déprime, seul, non. Généralement, non. Comment on peut faire avec des personnes âgées? Écoute, et qui ne veulent rien entendre, des psychologues, des psychiatres, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Être gentil, les aider, tu peux rien faire. Il y a un certain âge où c'est rare que les personnes soient prêtes à changer, puisqu'elles ne peuvent plus, après plusieurs décennies, elles ne peuvent plus remettre toute leur vie en question. Donc tu peux les aimer, les comprendre, leur parler, leur donner des petits conseils, mais les entourer de ta chaleur, d'affection, mais c'est difficile de changer une personne âgée. De toute façon, je vais te dire, okay, notre préoccupation principale, avant tout, c'est de changer nous-mêmes. C'est de changer nous-mêmes. C'est la meilleure chose qu'on puisse donner aux gens qu'on aime, c'est de devenir meilleurs. C'est la meilleure chose qu'on puisse leur donner, de devenir meilleurs nous-mêmes.
Parce que quand on devient meilleur, on peut les aimer mieux. Et quand ils se sentent aimés mieux et plus, alors eux-mêmes, ils deviennent meilleurs. C'est le secret de l'amour, simplement. Le partage. Donc quoi qu'il en soit, c'est pas pour rien que Rabbi Nachman ici nous parle de combler la pauvreté, okay, par un travail sur soi, parce que ça existe. C'est une prétention qu'on doit avoir. C'est une démarche qu'on doit suivre. Et c'est ce qui fait la différence entre un individu qui donne un sens à sa vie et un individu qui n'en donne pas. Maintenant, si on ne fait pas attention, la routine, elle prend le dessus. Et on est tellement occupé à faire de l'argent qu'on ne se pose plus les bonnes questions, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Il y a une étude qui a été faite que 97% des gens, je parlais d'un pays occidental, passent moins de 10 minutes par an à se poser réellement les questions sur le sens de leur vie, mais s'arrêter, quelle est ma vie, qu'est-ce que je dois faire de ma vie, qu'est-ce que je fais dans ce monde, des questions comme ça, tu vois, des questions profondes sur le sens de la vie et les décisions à prendre par rapport à un sens de la vie. Les gens, ils ne s'arrêtent pas pour penser à ça. Ils se planquent derrière des phrases toutes faites. On est là pour ça, on est là pour servir Dieu, on est là pour... Mais d'accord, mais qu'est-ce que tu fais? Ok, bah je fais, voilà, je suis religieux, je mange cachère, ouais. T'es toujours le même? Quoi toujours le même? Bah, je fais la Torah, je fais les mitzvot, qu'est-ce que tu veux? T'es toujours aussi nerveux qu'avant? Ouais. T'es toujours aussi enclin à la tristesse qu'avant? Ouais. T'es toujours aussi angoissé qu'avant dans les mêmes situations? Ouais. Ok. Quelles sont les répercussions de cette tristesse, de cette angoisse, de cette peur, de cette colère sur ta vie? Eh ben, effectivement, c'est pas le top. Okay. Ça change? Non, mais bon, qu'est-ce que je te dise? C'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on ne peut pas changer? Ce message-là, il est profond. Il est fréquent, je veux dire. Il est fréquent. Et donc, les gens, cette idée-là de passer de la perception restreinte à la perception élargie, comment est-ce qu'ils règlent le problème aujourd'hui? Allez, viens boire un petit coup à la maison. Allez, sors l'herbe. Sors la pilule. Viens, on s'éclate. On sort. Okay. Et pendant un moment, effectivement, on peut oublier cette perception restreinte qui pourrit notre vie. Parce qu'elle pourrit notre vie. Ne serait-ce que par rapport à ce qu'elle nous empêche d'être, c'est-à-dire nous-mêmes, elle pourrit notre vie. Même si notre quotidien, il est pas trop désagréable. Elle pourrit notre vie. Si on savait ce à quoi Hachem nous a réservé, mais il ne fera pas le travail à notre place. Il nous y invitera, il nous appellera, il nous fera entendre des enseignements qui nous invitent à le faire, mais il ne fera pas le travail à notre place, parce que c'est ça la grandeur humaine. C'est ça la grandeur humaine. Retourner vers Hachem, vers la Torah, vers le mitzvot, bien sûr. Okay. Accumuler des connaissances, étudier, bien sûr, mais ce ne sont que des intermédiaires, que des channels, des tuyaux, qui nous permettent d'aller vers nous-mêmes et de changer. C'est ça le but de la Torah des mitzvot, c'est pas autre chose. Changer, devenir quelqu'un de bien. Devenir quelqu'un de bien, sortir de l'étroitesse d'esprit qui nous donne une échelle de valeur complètement déséquilibrée, qui nous font donner à des valeurs comme l'argent, le respect qu'on me doit, la réussite, la célébrité, le look, des dimensions. On peut passer des heures pour ça. Il y a des gens, ils sont constamment concentrés sur le fait, est-ce qu'on m'a manqué de respect ou pas? Qu'est-ce qu'on a pensé de moi? Qu'est-ce qu'on a dit de moi? De quoi j'ai l'air? Comment je vais avoir l'air sympa? Comment je vais plaire? Comment, et tout le temps. Ils font pas attention à ça, mais ils sont constamment concentrés. Ça, constamment. Alors maintenant, avec les portables, n'en parlons pas. Le business, c'est tout le temps. Tout le temps. Toute la journée, toute la nuit, tu sors le portable et tu regardes et peut-être j'ai reçu un mail, et peut-être j'ai une bonne nouvelle, et peut-être qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a dans le monde, et qui pourrait changer les cours à chaque heure du matin. Et c'est une pression totale. Totale. Et on dort avec maintenant. Et il faut savoir, hein, ces ondes-là, qui sont les ondes du monde entier universelles, elles perturbent notre sommeil. C'est déconseillé de dormir avec son portable à côté de lui. Bien sûr. Bien sûr. Mais oui, mais il y a une partie de ton cerveau, je ne parle pas d'un portable éteint, il y a une partie de ton cerveau qui est constamment sur le qui-vive
de la bonne nouvelle. Allez, peut-être elle va venir là. Ou alors la mauvaise nouvelle, elle va tomber. Okay. Ou opportunité de business. Elle est là tout le temps. Quand tu as ton portable, tu es toujours concentré à quelque chose. Ou alors, socialement, qui m'a appelé, à qui je vais parler, de quoi je vais avoir l'air, qu'est-ce que je vais mettre sur Facebook, et de quoi je vais avoir, et comment je vais être sympathique, et l'information que je vais partager, qui va... Tu comprends, les gens, ils sont constamment alimentés dans l'étroitesse d'esprit. Ils ont plus le temps de penser au but de l'existence maintenant, avec le portable. Ils n'ont plus le temps de penser. Quand le portable n'existait pas, les gens ils rentraient chez eux, le travail c'était fini. C'est fini, ça y est. Tu comprends, j'ai le numéro de téléphone de la maison, ça y est maintenant, c'est soit les copains, soit la famille, ça y est, c'est fini. Je ne vais pas déranger mon patron. Le patron, il ne va pas t'appeler à la maison, dans la grande majorité des cas. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, la pression, elle est totale. Les gens ne s'arrêtent plus pour réfléchir au but de l'existence et aux véritables questions. Et donc, ils sont constamment en étroitesse d'esprit. Cette étroitesse d'esprit, elle provoque leurs problèmes. Mais comme ils ne veulent pas sortir de l'étroitesse d'esprit, toutes les solutions auxquelles ils peuvent penser, et même qu'ils appliquent, ne les aident pas. Et même si, ponctuellement, ça amène une amélioration, mais le problème reste. Il va se développer ailleurs. La joie de vivre, elle ne va pas venir. Même si j'ai trouvé une solution. Combien de temps tu te sens bien? Pendant 2 jours. Et après, je me suis habitué, ça y est. Ça va. Je croyais que si j'allais acheter la dernière paire de Nike, ça y est, j'allais être le plus heureux des hommes. Et puis je les ai portées 1 jour, 2 jours. J'étais fier, je les regardais, elles étaient belles. Et les copains, ils étaient un peu jaloux. En tout cas, ils m'admiraient. Et je me sentais le roi du monde parce que pour moi, c'était très important cette paire de Nike. Ce qui n'est pas vouloir des belles chaussures, c'est pas une faute, on a le droit. Je parle de donner une valeur surdimensionnée. Mais à la fin, au bout d'une semaine, ça y est, il est habitué, c'est fini. Alors ça y est, tu as trouvé le bonheur. Ce bonheur que tu as ressenti quand tu l'as acheté et que tu l'as porté le premier jour, il est toujours là. Tu as atteint la sérénité, la joie de vivre à laquelle tu aspirais par l'intermédiaire de cette paire de chaussures. Oui? Non? Tout le monde connaît la réponse. Donc, si tant est qu'on ait conscience qu'on est en perception restreinte et qu'on veuille en sortir, alors la porte est ouverte. Sinon, on continuera, hélas, à se retrouver dans les mêmes problèmes. Okay. Si tu as toujours les mêmes problèmes, c'est bête ce que je veux dire, mais c'est que tu n'as pas trouvé la solution. Elle est où la solution? Okay. Elle est sûrement pas dans ta manière de penser d'aujourd'hui, sûrement pas. Et là, tu demandes un miracle. Mais le miracle, c'est à toi de le faire. Le plus grand miracle qui soit, de tous les miracles qui puissent avoir lieu dans l'existence, c'est de changer. Et c'est possible, mais c'est ça. Une fois, il y avait un élève de Rabbi Nachman qui a rencontré l'élève d'un autre grand tzaddik. Et il y avait beaucoup de tzaddikim à l'époque, de justes, qui étaient faiseurs de miracles, de par leur sainteté. Vraiment. Et donc, il pouvait y avoir entre les élèves des justes, et toi, ton rabbi, qu'est-ce qu'il fait? Et toi, qu'est-ce qu'il fait? Et toi, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il y a eu cette discussion entre cet élève de Rabbi Nachman avec cet autre élève d'un tzaddik, qui a demandé à l'élève de Rabbi Nachman, c'est quoi le plus grand miracle qu'il a fait ton rabbi à toi? Et l'élève de Rabbi Nachman dit, c'est moi. C'est moi le plus grand miracle. J'ai changé. J'étais coléreux, je suis beaucoup moins coléreux. J'étais un petit peu égoïste, aujourd'hui j'ai le cœur sur la main. J'étais angoissé, aujourd'hui j'ai confiance en Dieu. C'est pas un miracle ça. Ça c'est le vrai miracle ça. Le reste c'est facile, ouvrir la mer en 2. C'est quoi pour Hachem? T'as fait quelque chose, t'as rien fait. Hachem il a même pas bougé 1 millionième, 2 millionième, 2 millionième, 2 millionième ad vitam aeternam de l'infini de sa puissance pour ouvrir la mer en 2. C'est quoi? C'est quoi pour Hachem? Pourquoi c'est pas un miracle ce qu'on vit? Okay. Les galaxies, tous les équilibres exceptionnels au micron près, autant au niveau microcosmique que macrocosmique, c'est des miracles, ça, sauf qu'on s'habitue, mais c'est des vrais miracles. Enfin, le fait qu'on vive, c'est pas un miracle, tout est miracle. Le vrai miracle, c'est de changer mes propres lois de la nature, c'est-à-dire ma manière de penser,
de revisiter mes croyances, mes valeurs, mes besoins, et de trouver une intégrité, c'est-à-dire une congruence, une harmonie dans tout ça, pour me construire vraiment. Mais ça, c'est un travail, ça. C'est un travail. Ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas tout seul, c'est un travail à faire. Ça ne suffit pas de prier, hein, je vous dis tout de suite. La prière t'aidera à trouver la solution que tu devras produire par tes propres efforts, et la prière t'aidera à faire en sorte que tes propres efforts soient efficaces et gagnants. Tu recevras une aide du ciel. C'est pour ça que, par exemple, avant d'étudier la Torah, on prie avant l'étude pour comprendre sans se tromper ce que les sages veulent nous enseigner, et après l'étude, pour mettre en pratique dans la vie active, dans la vie réelle, ce que l'on vient d'apprendre, sans se tromper, de la bonne manière. Elle est là, la prière. Tu comprends? C'est pas Hachem, il est prêt à t'aider. Et la prière, elle est là pour ça. Des fois, effectivement, il va tout te donner. Mais il n'a pas créé le monde pour ça, sinon tu n'existes pas. Si le but c'est prie, tu reçois, c'est pas comme ça. D'ailleurs, le premier enseignement du Likutei Moharan, Rabbeinu dit, Da kel yedei haTorah, nitkablim kol hatfilot ve'habakashot she'anu mevakshim mitpalelim. Sache que par l'étude de la Torah, toutes les prières sont acceptées. C'est quoi l'étude de la Torah? C'est l'étude de la Torah, elle va te dire quoi faire. Donc l'étude de la Torah, elle va t'amener à l'action, et la prière, elle va te faire réussir à obtenir de Dieu l'aide finale qui va te permettre à ton action de devenir une action efficace et gagnante qui va changer ta vie, qui va avoir du sens. Ça, c'est pour une action, mais l'action de changement de soi, c'est aussi une action. Et d'ailleurs, c'est la plus noble de toutes les actions. Parce que le Hari Akadosh, il dit, entre la pratique des mitzvot, qui est indispensable, bien évidemment, je n'ai pas besoin de le dire, mais au cas où on me comprendrait mal, et la réparation de ces traits de caractère, c'est-à-dire le travail sur soi, le plus important, c'est la réparation des traits de caractère. C'est le plus important. Le plus important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas vous dire que quelqu'un qui aurait passé toute sa vie à pratiquer la Torah et les mitzvot, mais qui n'a pas changé, qui est resté le même égoïste, par exemple, par rapport à quelqu'un qui, lui, n'a pas investi dans la Torah et les mitzvot, mais qui, parce qu'il a eu la noblesse de vouloir devenir quelqu'un de bien, fait des efforts pour changer, même sans la Torah et les mitzvot. Je ne peux pas vous dire c'est le premier qui a plus réussi sa vie que l'autre. Et quand il monte au ciel, il va recevoir plus d'applaudissements que le deuxième. Pas du tout. Si on me demandait mon avis, je dis moi que le deuxième, ça vaut mieux que le premier. J'ai pris des cas extrêmes, attention. J'ai pris le cas extrême de quelqu'un qui ne travaillerait pas du tout sur lui, mais qui a étudié sans arrêt et pratiqué, avec le cas extrême de quelqu'un qui ne pratiquait, qui n'étudie rien, mais qui s'est défoncé pour devenir quelqu'un de meilleur et travailler sur lui et devenir bon et généreux, avoir de la compassion et ne plus se mettre en colère et être bessimcha, avoir de la joie, qui a travaillé sur lui pour ça. Okay. Comment on peut avoir des bonnes midotes sans la Torah? C'est possible. C'est possible. La Torah en soi, c'est un travail sur les midotes? Non, toi tu me parles théoriquement. Moi je te réponds concrètement. Nous connaissons tous des gens qui n'ont pas de Torah et n'ont pas de mitzvot, mais qui ont des midotes, des traits de caractère exceptionnels. C'est une réalité. C'est une réalité. Maintenant, rentre pas dans leur histoire. Okay? Toi, tel que tu es, qui est conscient du fait que la Torah et les mitzvot soient indispensables, toi, tel que tu es, tu dois passer par les deux. Mais ça existe, ça existe. L'histoire du monde, elle est faite d'irrégularités. On voit bien dans la Torah toutes les irrégularités dans les livres de la Bible. Regarde la vente de Yosef, qu'on est en train de voir en ce moment. On voit dans toutes les irrégularités, et j'en passe, qui amènent à des situations gagnantes. Mais ce n'est pas ton problème à toi. Il y a des principes de fonctionnement. Si tu vois des gens qui ne correspondent pas à ce profil-là, ne dis pas c'est impossible. C'est pas vrai, la réalité elle te contredit. La réalité elle te contredit. Pourquoi nos grands-parents, il y avait des gens merveilleux, et ils ne connaissaient rien. Rien du tout. Rien du tout. Rien. Je me rappelle, j'avais mon grand-père paternel, il connaissait rien. Il ne savait même pas lire. Mais c'était un tzaddik. Je dis ça parce que j'étais voir un tzaddik qui, sans connaître mon grand-père, il a dit « Ton grand-père, il est décédé, et sache que c'était un tzaddik. »
Et comment dire, c'est comme ça. C'est comme ça, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui, sans la Torah et les mitzvot, malgré tout décident, parce que tu as ce libre arbitre, quoi qu'il en soit, compte tenu de la Torah et des mitzvot, qui décident de travailler sur leur trait de caractère. Maintenant, s'ils avaient la possibilité, ces gens-là, d'étudier la Torah et les mitzvot, c'est une erreur de leur part. C'est une erreur de leur part. C'est-à-dire que si en plus de ça, ils avaient étudié la Torah et les mitzvot, ils auraient atteint des sommets d'humanité, c'est-à-dire des mensch, des êtres humains très, 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 très dignes de ce nom, extraordinaires. Mais malgré tout, ne leur enlève pas le bien qu'ils ont fait. Et au contraire, le Yetzer Hara, il est très malin. Il sait exactement quoi faire. Si quelqu'un maintenant, il est concentré et il travaille sur le changement, le développement personnel, le travail sur soi, il va lui dire, hey, t'es quelqu'un de bien, t'as pas besoin d'étudier. De la même manière, quelqu'un qui étudie, qui est à fond la Torah, les mitzvot, il fait, hey, tu étudies la Torah, tu pratiques les mitzvot, t'es quelqu'un de bien. L'essentiel, c'est l'étude. Ne te prends pas la tête, les mitzvot, ça vient tout seul. En étudiant, tu vas changer tout seul. C'est bon. Concentre-toi sur l'étude, c'est l'essentiel. Mais c'est pas comme ça. Ni l'un ni l'autre, les deux, ils se font rouler. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux? Le Ari Kadosh dit, le tikkun amidot, la réparation des traits de caractère, vaut mieux dans l'échelle des valeurs que la pratique de la Torah et des mitzvot. Ceci étant dit, les deux sont indispensables. Mais si un est au service de l'autre, c'est l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot qui sont des canaux spirituels pour t'amener à devenir quelqu'un de meilleur, pour t'aider à devenir quelqu'un de meilleur, mais tu ne le deviendras que si toi-même tu produis des efforts pour le faire. Et le premier effort, c'est d'accepter de se remettre en question. Alors maintenant, quand on entend le mot remise en question, il y a une connotation péjorative amenée par le monde occidental qui vient se plaquer à cette expression de remise en question. Remise en question, c'est je vous remets en question. Tout de suite, ça veut dire il me remet en question, ça veut dire il est là pour me dire que je suis moins bien que ce dont je veux avoir l'air. Remise en question. Mais non. La remise en question, elle a un aspect positif. De devenir meilleur que ce que tu es, c'est tout. Remettre en question l'existant pour l'améliorer, mais c'est une démarche tout à fait noble. Remise en question, c'est merveilleux la remise en question. Les sages nous invitent à la remise en question. C'est ce qu'on appelle l'itpashpesh bemaasav. C'est-à-dire scruter ses actions. Pourquoi faire? Pour les remettre en question, pour les rendre meilleures, c'est tout à fait bien. Mais nous, dès qu'on parle changement, remise en question, oh là là, changement, rasera, remise en question, c'est pour te faire voir que tu es un pourri. Alors que notre démarche, c'est pas du tout ça. La démarche juive, c'est de dire, elle consiste à dire, tu es quelqu'un de bien, enlève les clipotes, enlève les écorces, viens, remets-toi en question, viens, on enlève les écorces, on enlève tout ce qui t'aide pas, ce qui est inapproprié, ce qui est venu d'un bagage qui ne t'appartient pas, ou d'événements qui t'ont impacté, et notamment dans ton enfance, viens, on enlève tout ça, viens, on enlève, viens, fais des efforts pour cela. C'est merveilleux ça, c'est bien, c'est ce qu'Hachem il attend de nous, c'est ce qu'Hachem il attend de nous. Maintenant, l'étroitesse d'esprit, pour en revenir au texte, elle n'est... Wow, il est déjà 9h moins quart. L'étroitesse d'esprit, elle nous empêche de faire ça. Et donc, il faut se renforcer pour passer à la gadlut amochin, c'est-à-dire à la largesse d'esprit. Je ne peux pas développer ici comment est-ce qu'on passe de l'étroitesse d'esprit à la largesse d'esprit, mais j'ai avec vous discuté de la démarche nécessaire. Je veux. Donc, on parle maintenant d'une vigilance, d'une attention portée à qui je suis, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui me fait, qu'est-ce qui provoque mon angoisse, quelle est la croyance qui provoque mon angoisse, ma tristesse, ma peur, ma colère, afin de travailler sur ça pour apprendre à se connaître, et changer. Et quand tu changes, tu élargis ton horizon. Tu élargis ton horizon. C'est une démarche. Déjà, il faut le vouloir. Mais regardez ce qu'il dit maintenant. Ce texte, il est pas tant sur la solution pour passer de l'un à l'autre que sur la conséquence du fait de passer de l'un à l'autre. Parce que regardez ce qu'il nous dit. Uksheba le gadlut amochin, et donc quand on arrive à accéder, donc à nourrir le pauvre qui est en soi, et à accéder à la largesse d'esprit, nim takin kol adinin,
Umamshich alav chasadim verachamim. Alors, tous les problèmes, les difficultés, les dinim qui reposaient sur moi s'adoucissent et à la place nous attirons vers nous la bonté et la compassion. De là tu comprends la chose suivante, comme on le chante tous les vendredis soirs dans les Chadodi, sauf Maaseh bemarshavatrila. L'action finale dépend de la pensée initiale, plus précisément de la croyance logée derrière ton système de pensée et qui va provoquer ta manière de penser étroite ou élargie. Et tu verras ce que tu crois. Chez nous, on ne dit pas je vois ce que je crois que ce que je vois. Je ne vois que ce que je crois. Si ton étroitesse d'esprit, elle te dit t'es un bidon. T'es un bidon. Je ne veux pas l'entendre ce bruit. Hein. Mais il est là, t'inquiète pas, il est là. On t'a souvent répété. Déjà quand tu étais petit, tu voyais Spider-Man qui sautait d'un building à l'autre et il te faisait un clé. Tu peux sauter, toi, tu peux faire ça. Ah non, je ne peux pas. Moi je peux, je suis Spider-Man. Okay. Tu voyais des gens dans des publicités au corps d'albâtre, à la beauté stupéfiante, etc., etc. Des athlètes numéro 1 mondiaux qui couraient le 100 mètres en moins de 9 secondes. Okay. Et toi, avec tes 3 kilos en trop, tu les fais en 22 secondes. Tu comprends? Tu peux faire ça, toi? Tu peux pas faire ça. C'est des rabaissements constants. Inconscient mais constant. On te dit voilà, regarde ça. Et tu fais des comparaisons. Parce qu'on t'a appris à faire des comparaisons. Il est plus beau, il est plus grand, il est plus intelligent, il est plus riche, il est plus célèbre, il vaut mieux que moi, quelle belle vie, etc. Et toi, regarde-toi, etc. T'as le nez tordu. Des petites filles de 10 ans qui font des dépressions parce qu'elles sont un peu grosses aujourd'hui. 10 ans. Ok. Donc, l'étroitesse d'esprit provoque les problèmes. Nous créons nous-mêmes nos difficultés. Et la largesse d'esprit, nous dit Rabbeinu, elle attire le contraire, la bonté et la compassion. C'est-à-dire que nous attirons vers nous, et vous voyez, ce texte a été écrit il y a 200 ans, il précède de loin ce que les nations ont compris aujourd'hui avec la pensée positive, le secret, etc. etc. Si Rabbeinu te le dit directement, il dit, comme tu penses, tu auras. Le monde ne sera que l'illustration de ton système de pensée, plus précisément de ton système de croyance. Si tes croyances sont limitantes, ton monde sera limité. Si tes croyances sont abaissantes, tu te sentiras abaissé. Si tes croyances sont des croyances ressources, tu seras ressourcé. Si tes croyances sont des croyances de sécurité, de foi, de confiance, tu seras un homme plein de sécurité, de foi et de confiance. D'où le rôle de l'éducation, bien sûr. Donc tu comprends que quand tu dis à un enfant, t'es un abruti, mais tu m'énerves, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es idiot. Okay. Et tu vas le faire ton Netilat Yadayim ou pas? Tu lui parles comme ça. Bonjour. Maintenant tu penses pas à mal, toi, le parent. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on éduquait avant. Mais aujourd'hui, c'est fini. La sensibilité, aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il y a 50 ans, tu pouvais mettre une tannée à un enfant. Ça n'avait pas les séquelles que ça, aujourd'hui, sur un enfant de nos générations, de mettre une tannée. Aujourd'hui, tu mets une tannée à un enfant. C'est pour ça que Rabbi Nachman, déjà il y a 200 ans, il a dit, on ne frappe pas un enfant. On ne frappe plus les enfants, il dit. Okay. Parce qu'il a vu. Aujourd'hui, tu frappes un enfant, ce coup qu'il reçoit, ça veut dire t'es un nul. Je t'aime pas. Voilà ce que ça veut dire. Même si après tu dis mon chéri, etc. Bon, le traumatisme créé par le coup, okay, il est dramatique. Il est dramatique. Je ne dis pas qu'une fessée suffira pour le perturber toute sa vie. Mais des fois, il y a des fessées tellement fortes que le petit est perturbé toute sa vie. Et tu vas ancrer en lui une croyance limitante sur ce qu'il est. Okay. C'est-à-dire, tu le frappes, tu le rabaisses. Tu es nul, tu ne vaux rien, tu l'humilies. Okay. Tu le rends petit à ses propres yeux. D'où l'importance de l'éducation. Mais le principe reste maintenant. Nous, on le connaît, nous dit ici Rabbi Nachman, en fonction de la manière dont tu penses, de manière restreinte ou élargie, voilà la vie que tu vas avoir. Si tu penses restreint, eh ben, tu recevras des dinim, des difficultés. C'est-à-dire si penser tu penses, négatif ou positif, quoi. si tu penses élargi, alors
tu attireras vers toi la compassion et la bonté. C'est ce qu'ils appellent la loi de l'attraction à leur niveau à eux. Pensée positive, c'est restreint, et pensée positive, c'est élargi, et pensée négative, c'est restreint, c'est ça? C'est ça, exactement, c'est ça dont on parle. Mais maintenant, quand on parle de pensée positive, ok, il faut faire attention. Il ne suffit pas juste de dire je suis une bombe, je suis une bombe, je suis une bombe, je suis une bombe, je suis une bombe pour devenir une bombe. Parce que si tu as des croyances profondément enfouies en toi qui te disent t'es un nul, t'es un nul, t'es un nul, t'es un nul, tu comprends? Pensée positive, ça demande une reconstruction de soi, une manière de voir différente. Si t'es abîmé par un trop plein de perfectionnisme, okay, qui te fait toujours voir ce qui ne va pas, même si tu dis ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien, mais le perfectionniste va dire non, ça c'est pas bon, non, ça c'est pas bon, non, ça c'est pas bon. C'est de la démagogie, tu vois, tu essaies de te forcer, de te persuader que. Alors au début ça peut marcher, l'enthousiasme ça va bien, mais sur le long terme ça ne tient pas. Ça ne tient pas. S'il n'y a pas un changement réel en toi. De la même manière que la pensée positive ne peut pas changer le comportement de l'autre. Tu peux agir sur toi, mais tu ne peux pas agir sur le libre arbitre de l'autre. Tu ne peux pas dire tu vas faire tes chouvas, tu vas faire tes chouvas, tu vas faire tes chouvas, je te vois, tu vas faire chouvas. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Ceci étant dit, c'est une norme extraordinaire, mais pas de manière démagogique comme une ségoula, genre un miracle. Allez, hop, hop, c'est pas comme ça. Ça doit être, c'est un travail, c'est des techniques, mais c'est du concret, c'est des vrais efforts et c'est une introspection, une rentrée en soi, okay, qui est demandée pour pouvoir vraiment créer une pensée positive qui, elle, va rendre ta vie positive, mais pas sur 10 jours, 2 semaines, etc. Okay. Vraiment. Vraiment. Sinon, c'est du... Okay, ça marche un petit peu, mais après, l'effet, il s'en va. Donc, que ce soit bien clair, je n'ai pas dénigré la pensée positive en disant ça. J'ai juste dit qu'il fallait la prendre pas de manière papier jetable, genre 2 temps 3 mouvements, ça y est, tout s'arrange en 2 secondes. C'est pas l'idée, mais c'est merveilleux. Et la source, on la voit, elle est ici dans l'Ikutei Moharan. Elle est là dans l'Ikutei Moharan. Donc, je ne vais pas avoir le temps de terminer le texte, okay, mais globalement, je vais vous en faire un résumé. Et Rabbi Nachman nous prouve que, effectivement, le fait donc d'enrichir le pauvre qui est en nous en transformant son étroitesse d'esprit en largesse d'esprit attire vers nous la bonté et la compassion. Et il amène un verset. Le verset, il amène une Gemara basée sur un verset dans la Masechet Brachot qui dit Gedola dea shnitna ben shne otiot sheneimar kiel deot Hashem. Le da'at est une grande chose parce qu'il a été placé entre 2 noms de Dieu, comme le dit le verset dans Shemuel. El Deot Hashem, Dieu est le Dieu des connaissances. El, Dieu. Deot, des connaissances. Hashem, Dieu, qu'on traduit en français par Dieu est le Dieu des connaissances. Or, Deot qui correspond à da'at, au savoir, est entouré dans le verset par le nom de Dieu El et le nom de Dieu Hashem. Le nom de Dieu El correspondant à la bonté et le nom de Dieu Hashem correspondant à la compassion. De là, on apprend aussi en passant l'importance des noms divins. C'est quoi un nom divin? Un nom divin, c'est une action. C'est une action précise. C'est-à-dire que lorsque tu mets en place l'enrichissement du pauvre et que tu veux te faire venir en toi les connaissances qui vont élargir ton esprit, automatiquement, tu mets en marche le nom de Dieu El et le nom de Dieu Yudke Vavke. Tu donnes à ces noms une lumière et cette lumière se répand sur toi. De quelle manière? Bonté et compassion. Tu actives le nom divin. Voilà ce que tu fais. Si tu provoques, si tu produis ton effort, toi-même. C'est ça le but du nom divin. Donc quand il y a le Da'at, El Deot Hashem, El et Hashem se mettent en lumière et viennent inonder ta vie de quoi? El, c'est le nom de Dieu qui te donne de la bonté. Hashem, c'est le nom de Dieu qui te donne de la compassion. La différence entre bonté et compassion étant
La bonté, c'est quelque chose de bien que tu reçois, qui est plus connecté à un mérite que tu as par rapport à des bonnes choses que tu fais. Et la compassion, c'est une bonté de Dieu qui n'est pas connectée à un mérite, qui est une bonté gratuite, qui est un cadeau que je veux te faire. Mais déjà, dans notre tête, si on ne croit pas que Hachem veut nous faire des cadeaux, si on est pétri de calculs qui nous limitent, qui nous amènent à des conclusions limitantes, okay, comment tu veux recevoir un cadeau? Si on te dit non, non, c'est pas comme ça la vie. Ah ben non, 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 non. Okay. Ça peut être très religieux, avec ce que tu as fait, avec les avérotes que tu as fait, avec le passé que tu as, etc. Comment tu veux recevoir? Okay. Avec le nul que tu es, comment tu veux recevoir un cadeau? Les nuls, ils n'ont pas de cadeau. Okay. Donc le cadeau, c'est une... comment dire ça? C'est déjà une manière de penser qui n'est pas évidente, qu'il faut créer, de laquelle il faut s'imprégner, qu'il faut étudier, sur laquelle il faut prier, sur laquelle il faut mettre en pratique soi-même en étant donneur de cadeaux gratuits. Pour activer ça dans notre vie, pour voir que c'est vrai, que ça existe. Des petits cadeaux, tu comprends? Et puis en regardant les cadeaux gratuits qu'on reçoit tous les jours, c'est tout un travail. Tu comprends? En refusant les pensées négatives qui me dire t'es nul, non, c'est pas vrai, je suis quelqu'un de bien. Je parlais aujourd'hui, quelqu'un me dit ah, qu'est-ce que je suis bête. Non, arrête, stop, enlève cette phrase de ta bouche. Parce que quand tu étais petit, tu n'arrivais pas à conjuguer le verbe avoir avec l'auxiliaire avant ou après. Là, il faut l'accorder, là, il ne faut pas l'accorder. Qu'est-ce que t'es bête? Alors, ça fait 25 fois que je te répète. Okay, ce qu'est-ce que t'es bête là, il est terrible. Il est là. Et tu le dis, sans même plus t'en rendre compte. Tu fais tomber un truc, qu'est-ce que je suis bête. Le mec, il dévoile tout quand il dit ça. Okay. Il dévoile tout avec des actes aussi anodins. Donc Rabbeinu amène ce verset du Talmud, enfin cette partie du Talmud, pardon, qui nous dit le date est une grande chose. Je crois que c'est Rabbi Ami qui dit ça dans la Gemara. Le date est une grande chose parce qu'il a été placé entre deux noms de Dieu. Comme c'est marqué dans Shemuel, El Deot Hashem, Dieu le Dieu des connaissances, El et Hashem. Bonté, compassion. Et vous savez qu'est-ce que c'est la suite de ce que dit Rabbi Ami? Non. Il rajoute juste après, et tout celui qui n'a pas de date, il est interdit d'avoir pitié de lui. Cette phrase dont je vous parlais au début du cours. Quel rapport? Quel rapport? Eh bien le rapport on l'a maintenant avec la clé et de l'enseignement que donne Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman, quand tu donnes du date à quelqu'un, ou que tu te donnes du date à toi-même, tu mets en place le nom de Dieu El et le nom de Dieu Hashem. C'est-à-dire tu provoques sur toi Chesed verachamim, bonté et compassion. Mais tout celui qui ne fait pas cet effort, Vekol Mishen Lo Dea, Asur le racham alam, il est interdit d'avoir pitié de lui. Pas toi. C'est pas toi qu'il est interdit d'avoir pitié de lui. Vous voyez qu'on parle dans une autre dimension là. C'est pas sur toi qu'il est dit. Tu dois pas avoir. Lui, il n'a pas de date, n'aie pas pitié de lui. Mais c'est pas vrai. Il faut avoir de la pitié sur tous les Juifs. Non. Sache une chose, que dans le ciel, il s'est empêché qu'on ait pitié de lui parce qu'il est en perception restreinte. Et donc dans le ciel on dit interdit d'avoir pitié de lui. Pourquoi? Parce que ici c'est interdit d'avoir pitié de lui. Ici tu es prisonnier. D'ailleurs prisonnier ça se dit assourd aussi. Okay. C'est toi-même qui t'interdis de recevoir la bonté et la compassion qu'Hachem t'envoie constamment, comme l'explique Rabbi Nachman. Il te les envoie constamment. Mais c'est à toi d'ouvrir. Il faut que tu ouvres aussi. Et donc, tout celui qui n'a pas de date, assour les racham alav, pas toi. Toi, tu dois avoir pitié de lui. Ce qu'il dit Rabbi Nachman, il n'y a pas de plus grande compassion et pitié que de donner du date à celui qui n'en a pas. Soit tu donnes à l'autre, soit tu t'en donnes à toi-même. Il n'y a pas de plus grande compassion que ça. Mais si ce n'est pas le cas, alors nous dit Rabbi Ami, si tu n'as pas de date, alors il est interdit d'avoir pitié de toi, mais c'est toi-même qui te l'interdit. C'est toi-même qui te l'interdit. Donc on comprend maintenant. On comprend. Okay. Et donc, et il rajoute pour terminer, okay, donc d'abord il donne la nouvelle dimension du verset, Ashre maskil eldal, okay, c'est-à-dire il dit, Ainukshe ubekatnut amochin, maskil atzmo legadlut amochin, donc Ashre heureux, maskil, celui qui donne à manger, et maskil c'est les mêmes lettres que sechel, l'intelligent. Donc celui qui donne de l'intelligence eldal aux pauvres, ok.
C'est-à-dire quand il est en étroitesse d'esprit, mais quand il arrive à la largesse d'esprit, le pasuk il dit alors Beyom Ra Yemaletu Hashem, alors le jour dans sa difficulté, Hashem le sauvera, c'est-à-dire Nimtakim Kol Adinim. Tous ses problèmes, puisqu'il a du date maintenant, seront adoucis. Okay, et au contraire, il attira vers lui la bonté, la compassion qui sont présents partout, comme dit Rabbeinu. Hachem les a placés, il les envoie. C'est seulement nous qui empêchons leur course, qui empêchons la bracha de se réaliser et de venir en nous. C'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman dit tous les obstacles de l'individu ne sont qu'ici. Cette phrase célèbre de Mark Twain qui dit c'est parce qu'il ne savait pas que c'était impossible de le faire qu'il l'a fait. Tu n'as pas compris? Ici, il n'y avait pas de barrière. Il ne savait pas que c'était impossible de le faire. Oui, je peux le faire. Maintenant, tout le monde savait que c'était impossible de le faire. Mais lui, il ne savait pas que c'était impossible de le faire. Alors, il l'a fait. Et donc, il termine en donnant un conseil. Et si une personne elle-même ne peut pas arriver à la largesse d'esprit, alors qu'elle aille en donner aux autres. Et ça lui reviendra en boomerang. Qu'elle aille donner de la largesse d'esprit aux autres, qu'elle aille les encourager, les réconforter, leur sourire, leur expliquer, okay, même si elle n'arrive pas. Ça lui reviendra en boomerang. Ce n'est pas le conseil essentiel, puisque le conseil essentiel, c'est de travailler sur soi, de faire ce travail. Okay, mais voilà, il nous donne en passant un autre conseil. Parle-en avec les autres. Dis que ça existe. Dis que ça existe. Il faut sortir de cette étroitesse d'esprit qui nous donne une image de nous rabougrie, rétrécie, atrophiée, pervertie, petite. C'est pas nous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Ce sont des croyances limitantes qui limitent non seulement notre vision des choses, qui produisent les problèmes qui nous pourrissent la vie et qui nous empêchent de sortir de ce cercle infernal. Okay. Alors simplement, tu dois savoir une chose. La compassion et la bonté, elles existent. Elles commencent déjà avec toi. Et fais ce travail en toi en même temps de te débarrasser de clipotes, des écorces. Les forces négatives sont appelées des écorces. C'est-à-dire des choses qui en vérité ne t'appartiennent pas. Ce n'est pas ça le fruit. Le fruit, c'est un neshama. L'écorce, c'est l'ego. Okay. Le fruit, c'est un neshama. Et un neshama, elle est exceptionnelle. C'est la part de Dieu qui est en toi. Et tu l'as, et n'importe quel juif l'a. Et tu es unique au monde. Et n'importe quel juif est unique au monde. N'importe quel être humain est unique au monde. Que Bezrat Hashem, Dieu nous aide à mettre ça en pratique. Amen. Amen.